Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Analyse. Même les blessures n'arrêtent pas le Real Madrid. Le Bayern s'immisce dans la blessure d'Alaba. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Analyse. Même les blessures n'arrêtent pas le Real Madrid. Alaba est le troisième joueur blanc à se fracturer un genou croisé en 4 mois, dans une équipe qui compte en moyenne 5,3 blessés par match. Le nombre moyen de joueurs qu'Ancelotti a eu par match est de 17, 15 sur le terrain, 13 des 23 membres de l'équipe sont déjà tombés. David Alaba est la dernière victime d'une grave blessure au genou, ligament croisé antérieur, dans l'équipe du Real Madrid depuis 4 mois. Un fait inquiétant auquel il ne trouve pas de réponse au sein du club malgré les nombreux théories envisagées: malchance, état du gazon, crampons des chaussures, préparation physique, charge des matchs. C'est la première fois que cela m'arrive, s'inquiète Ancelotti, qui ne trouve pas d'explication à une situation inhabituelle que l'Italien sauve effectivement malgré les limitations qui réduisent l'effectif. Le Real Madrid a accumulé 122 blessés au cours des 23 matchs officiels qu'il a disputés depuis le début de la saison, ce qui représente une moyenne de 5,3 joueurs par match à l'infirmerie. En effet, 2 d'entre eux n'ont pas pu faire leur début, Courtois et Güler, et Militao a joué les 50 premières minutes de la Liga pour se casser le genou et depuis, elle est absente. Ancelotti compte 23 joueurs dans l'équipe première, mais il n'a pu compter que sur une moyenne de 17 par match, 15 sur le terrain, ce qui lui a laissé très peu de temps pour utiliser les 5 remplacements auxquels il a droit par match, obligeant lui à plusieurs reprises pour mettre des joueurs de l'équipe de réserve en cas de besoin. Les 3 lignes très punies. Parmi ces 23 joueurs, 13 ont été blessés et ont raté au minimum 2 matchs et au maximum 23, Courtois et Güler. Au niveau des lignes, la défense est la plus sanctionnée avec 6 blessés sur 11 en incluant les gardiens. Seuls Lunin, Nacho, Fran Garcia, Lucas Vázquez et Rudiger ont réussi à s'en sortir. Au milieu de terrain, 6 des 9 joueurs sont tombés. Kroos, Valverde et Brahim, il a raté un match à cause de problèmes gastro-intestinaux. Bellingham fait partie des blessés malgré le fait qu'Ancelotti l'ait appelé, mais l'a laissé sur le banc pendant 2 matchs après une luxation de l'épaule. L'attaque ferme la liste, avec un blessé, Vinicius, sur les 3 que compte l'équipe. Face à tant d'adversité, Ancelotti a trouvé des solutions spécifiques pour boucher les trous et avec succès, compte tenu de l'histoire de l'équipe en Ligue et en Ligue des Champions. La chose normale aurait été que l'équipe n'apprécie pas de perdre son gardien titulaire et son défenseur central le plus constant, mais Kepa et Lunin sont en compétition pour la place de Courtois, et Rudiger s'est postulé comme un défenseur aussi solvable que Militao. KROOSVALVERDE et plus de buts sans Vinicius. Au milieu de terrain, l'Italien a su trouver du relève pour Tchouaméni et Camavinga, ces 2 défenseurs centraux, en faisant entrer Kroos et Valverde. Ils réagissent si bien qu'ils suscitent aujourd'hui un débat sur le maintien ou le retour au schéma précédent avec la récupération de Tchouaméni. Et en attaque, peu se souviennent de Vinicius lorsqu'il était indispensable. L'émergence de Brahim, les buts de Bellingham et le travail de Joselu, avec Rodrigo comme garde du corps, ont effacé Vinicius des mémoires. Sans lui, l'équipe marque un demi-but de plus par match, 3 par 2,4. Au total, Ancelotti clôturera la première partie de saison jeudi à Vitoria, mais il devra le faire avec 8 joueurs absents. En plus d'Alaba, Mendy a également été remplacé à la mi-temps du match contre Villarreal en raison de problèmes musculaires. Il devrait rejoindre l'infirmerie aux côtés de Courtois, Militao, Carvajal, Camavinga, Güler et Vinicius. Bien entendu, après les vacances de Noël, l'Italien espère en récupérer 4, Carvajal, Güler, Camavinga et Vinicius. Le Bayern s'immisce dans la blessure d'Alaba. Le club bavarois s'est intéressé dès la première minute à la blessure du défenseur central. Au Bayern, nous avons veillé à ce que l'opération soit opérée à Innsbruck, a commenté Enes. Après les examens effectués sur notre joueur David Alaba, on lui a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours.
C'est ce que lit le communiqué médical publié par le Real Madrid après avoir confirmé la grave blessure subie par David Alaba au Bernabéu lors du dernier match de Liga contre Villarreal. Le défenseur central autrichien, acteur clé des projets de Carlo Ancelotti, manquera le reste de la saison et ne sera probablement pas disponible, en attendant l'opération, pour le début de la compétition de l'année prochaine, un revers de plus sous forme de blessure, pour les Blancs. Au Bayern Munich, son précédent club avant de signer au Real Madrid, ils sont restés très attentifs tous les événements depuis que le défenseur central a quitté le terrain de jeu à la 34e minute après une action dans laquelle la stabilité a été perdue sur son genou gauche. Président honorifique du club, Uli Hoeneß, confirmé sur la chaîne de télévision, Servus TV, autrichien, aujourd'hui, j'ai essayé de communiquer avec David Alaba, mais malheureusement je n'ai pas pu. Au Bayern, nous avons fait en sorte qu'il soit opéré à Innsbruck par un médecin en qui nous avons une grande confiance, a-t-il déclaré après l'arrivée de l'actuel joueur du Real Madrid. Blessure. En Allemagne, on signale déjà, selon les dernières informations du média, Kleine Zeitung, que Christian Fink sera chargé de réaliser l'intervention comme il l'a déjà fait avec le roi Sané et Manuel Neuer. Tous les joueurs blessés du Real Madrid. Ce sont les joueurs de l'équipe blanche qui ne sont pas disponibles pour Carlo Ancelotti en raison d'une blessure. C'est l'infirmerie du Real Madrid. Les blessures ont toujours été un facteur très important dans le monde du football. De plus, le calendrier serré des clubs et des équipes nationales, contraint, actuellement les meilleurs joueurs à des limites de plus en plus insoutenables. L'infirmerie des principaux clubs du continent, dont celle du Real Madrid, est rarement vide. La pause de novembre avec l'équipe nationale a été particulièrement cruelle pour les intérêts merengues. Carlo Ancelotti a perdu deux joueurs très importants dans son projet sur blessure, Vinicius Junior et Eduardo Camavinga. Le Brésilien et le Français, qui ne retrouveront les terrains de jeu qu'en 2024, ont rejoint la longue liste des victimes du club blanc. Ce sont les joueurs madrilènes blessés. Thibaut Courtois, rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche depuis le 10 août 2023. Absent jusqu'en 2024. Eder Militao, rupture ligamentaire croisée antérieure du genou gauche depuis le 13 août 2023. Kepa Arrizabalaga, blessure au muscle long adducteur de la cuisse droite depuis le 8 novembre 2023. Arda Güler, déchirure au quadriceps de la jambe droite depuis le 10 novembre 2023. Vinicius Junior, rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de sa jambe gauche depuis le 18 novembre 2023. Chute jusqu'à 2024. Aurélien Tchouaméni, fracture de fatigue incomplète du deuxième métatarsien du pied gauche depuis le 30 octobre 2023. Il a réapparu contre Villarreal. Eduardo Camavinga, rupture du ligament latéral externe du genou droit. Baisse jusqu'en 2024. Dani Carvajal, surcharge dans le solaire. Il a dû être remplacé par Real Madrid, Grenade et pourrait réapparaître pour la Supercoupe. David Alaba, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Basse toute la saison. Suivez toute l'actualité du Real Madrid et du processus de récupération des joueurs blancs blessés sur Jerem News.